Bien le bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va bien. Oh oh oh, c'est quoi de ça? Waouh, il va falloir réellement que je pense à mettre mon système à jour, parce que ça risque de devenir dangereux. Ah mais non, suis-je bête? Non, quand même pas si dangereux que ça. Je suis sur Mint 20.1. De quoi va-t-on parler dans cette courte vidéo? Nous allons parler de l'utilitaire de clé USB Ventoy to Disk. Jusqu'il y a peu, j'étais convaincu que cet utilitaire n'existait que pour système Windows. Parce que oui, j'utilise donc cet utilitaire, mais uniquement sous Windows. Enfin, je l'utilisais uniquement sous Windows. Car en parlant avec notre ami Lobotomie et en abordant le sujet donc de Ventoy to Disk, eh bien il m'a dit mais non, cet utilitaire existe également pour notre très cher système Nux. Vous pensez bien, je me suis précipité sur le site officiel de Ventoy to Disk, j'ai récupéré l'archive que j'ai décompressée et j'ai pu utiliser Ventoy sur mon système Nux. Mais attention, sur notre très cher système Nux, Ventoy ne s'utilise qu'en ligne de commande. Mais, 3 petits points, regardez la vidéo jusqu'au bout. Donc je me rends dans un répertoire que j'ai écrit qui se nomme Programme No Install. Ce sont des logiciels qui ne nécessitent pas d'être installés. Voici l'archive de Ventoy, attention, en version 1.035. Quand j'ai eu la discussion avec notre ami Lobotomie, on rentre dans le répertoire donc que l'on obtient après avoir décompressé l'archive, clic droit, ouvrir. Donc avec un terminal, attention, je vais introduire donc ma clé USB. Voilà qui est chose faite. Je vais lancer Gparted, mot de passe du Seigneur qui va bien. Je sélectionne ma clé, je vais repartir vraiment de zéro avec. Voilà, je crée une table de partition. Ah, mais, je dois démonter les partitions montées. Voilà, périphérique, créer une table de partition, appliquer. Donc, table de partition de type MS-DOS, de toute façon, on s'en fout un peu. La clé va être préparée par l'utilitaire de disque Ventoy, enfin l'utilitaire de disque, oui, de disque de type USB. Voilà. Ensuite, je suis dans mon instance terminale, dans le bon répertoire, donc de l'utilitaire de disque Ventoy to Disk. Ok, on élève les privilèges. Sudo. Alors, regardez bien. Important. Soit voilà, je relance Gparted où je peux utiliser l'utilitaire de disque GNOME. Pourquoi? Je vais aller repérer donc ma partition. Donc ici c'est donc la partition de la clé USB /dev/sde. C'est important, ne vous trompez pas. Donc sudo sh /ventoy donc todisk.sh petit i /dev/sde. On valide par entrée Winter. Mot de passe du Seigneur qui va bien, on valide par entrée Winter. Attention, toutes les données contenues sur la clé seront perdues. Êtes-vous sûr? Oui, vous êtes vraiment sûr? Oui. Et Ventoy fait son boulot. Voilà. Si je clique donc sur Ventoy, je suis dans la seule et unique partition visible. Maintenant, il n'y a pas que cette partition. Je rappelle l'utilitaire de disque GNOME,
Je me positionne sur la clé USB et on peut voir que deux partitions ont été créées. Une première partition de type FAT, toute petite, FAT ou FAT32. FAT 16 même, ok, de 34 mégas. Et une deuxième partition sur laquelle on va venir placer donc les images ISO de nos systèmes. Ok. Voilà, tout simplement. Maintenant, voilà où je veux en venir. C'est que j'ai découvert que Ventoy pouvait être utilisé sur notre système Nux, donc il n'y a pas longtemps de cela, il y a une semaine et demie, 15 jours, et en 15 jours de temps, il y a deux nouvelles versions, hein, mais notamment l'avant-dernière, qui propose quelque chose de super intéressant. Je vous le montre. Donc, j'effectue une recherche avec le terme Ventoy. Je me rends sur le site officiel que je nomme ventoy.net. On se rend dans... non. On se rend dans More. Et regardez, moi j'ai la version, donc 1.0.35. Et regardez, donc, il y a pas longtemps de cela, hein, le 27 février exactement, est sortie la version 1.0.36. Et regardez, je vais le mettre en surbrillance, Linux GUI, interface graphique pour Linux. Attention, expérimental. Ok, on va tester ça. Mais depuis lors est sortie une autre version. Ok, et je vois que ce qui était expérimental, donc au niveau de l'interface graphique pour Linux, n'est plus mentionné ici en expérimental. Donc on va bien voir ce que ça donne. Donc je me rends sur l'onglet Downloads. Nous allons télécharger l'archive .tar.gz qui pèse 14 mégas. Qui est ici. Je vais directement, bien voilà. Donc directement je la place dans le bon répertoire. Pour moi, programme no install enregistré. Nous n'avons plus besoin de notre navigateur. Programme no install. Clic droit. Extraire ici. Je peux rentrer donc dans le répertoire obtenu après décompression d'archives qui se nomme ventoy-1.0.37 et regardez ce qui est intéressant, ventoy-web.sh. Alors, contrairement à notre ami Windows, nous n'allons pas avoir droit à un logiciel. Nous allons plutôt avoir droit, vous allez voir, à un petit serveur qui va se mettre en route et nous allons avoir accès à ce serveur via l'adresse 127.0.0.1. Vous allez voir. Donc, même chose, clic droit, ouvrir dans un terminal. Je ne sais pas si je dois élever les privilèges. Oui, sudo sh./ ventoy-web.sh. Mot de passe du seigneur qui va bien, valide par Enter. Et voilà, ah ben voilà, il est en route. S'il vous plaît, donc ouvrez donc votre navigateur internet et rendez-vous à l'adresse qui est mentionnée ici. Regardez, elle se met en surbrillance. Normalement, donc l'adresse c'est 127.0.0.1 2.24680, c'est le port, donc c'est une adresse locale. Si je clique, en théorie, rien ne se passe. Donc quand c'est comme ça, vous faites CTRL, clic, et voilà. Waouh! Alors, nous avons les options, je ne vais pas m'attarder dessus, mais nous avons la possibilité de passer en français. Voilà, en français. Alors, regardez, il a détecté que
qu'il y avait une clé, une seule clé USB, donc il s'est positionné dessus. On peut voir un SDE de 4 Go. Il a détecté que sur cette clé était installé Ventoy en version 1.0.35. Oui, c'est la version que l'on a installée ensemble. Et lui, il dit, ok, mais moi, regarde, moi je peux t'installer la version 1.0.37. Ok, attention, on ne procède pas à une installation, mais à une mise à jour. Quand on réalise une mise à jour, on ne perd pas l'ensemble des images ISO disponibles donc sur la partition de la clé USB qui est une partition en réalité NTFS. Ok? Si on procède à une installation, là, on perd tout. Ok? La clé est reformatée et recréée avec Ventoy. Donc on met à jour. Voilà, la mise à jour est sûre, les fichiers ISO ne seront pas modifiés. Continuez, d'accord. Félicitations, Ventoy a été correctement mis à jour sur le périphérique. D'accord. Voyez, ça concorde. Une fois que c'est fait, vous fermez simplement donc votre navigateur ou la page. Voilà. OK. Et pour fermer le serveur qui tourne en arrière-plan, c'est RLC. Et voilà. C'est terminé. Et c'est terminé pour moi aussi avec cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous dis bye bye et à une prochaine. Ciao, ciao.